Les parents, s'il vous plaît, sachez écouter vos enfants, même quand vos enfants sont dans la situation, une grave situation où ils n'arrivent pas à vous expliquer. Sachez comment. En tout cas, faites tout votre possible pour savoir si vos enfants sont vraiment dans une situation grave. Pour pas que cet enfant-là se fasse du mal d'abord, avant que vous allez, comme on appelle, vous lever pour dire que non, aujourd'hui mon enfant a eu des soucis. La vidéo m'a tellement fait pleurer. Écoutez très bien. Regardez la vidéo. Dans 8 ans, si je me rappelle bien, mon papa n'était plus trop à la maison parce qu'il avait eu un autre travail qui l'empêchait d'avoir du temps. Soit il est là, il vient, je dors, ou soit il part, je me réveille, il n'est pas là. C'était mon oncle qui était avec moi, qui me surveillait. Donc souvent il est là et puis on joue, on regarde la télé, on se tapait avec le coussin, on jouait. J'ai dit c'est mon tonton. Souvent on sortait pour acheter du gaba, on venait manger. Et puis un jour il m'a dit de casser ses boutons. Donc c'est qu'on s'est cassé ses boutons, il me chatouille, on rit. J'ai dit c'est mon tonton. Maintenant pendant les week-ends, mon papa est avec nous, il joue, tout et tout. Bon, c'était la famille quoi, moi, mon papa et puis mon oncle. Souvent maman appelait pour savoir comment ça allait. Et puis je me rappelle un jour, bon, je dormais. Comme j'avais beaucoup peur du noir, je partais me réfugier dans la chambre de mon oncle à cause du noir. Parce qu'il faisait beaucoup noir dans ma chambre. Je partais me coucher, au moins sa présence, je n'avais pas à avoir trop peur. Donc un jour je dormais, j'avais couvert ma tête et puis je sens des trucs comme s'ils sont en train de faire quelque chose dans mon dessous. Mais j'étais encore petite. Donc j'ouvre les yeux avec encore le sommeil dans les yeux, puis je vois mon oncle qui est en face de moi et puis il dit il faut pas avoir peur, c'est Toto. Donc je me rappelle que je me suis réendormie. Et puis après j'ai pu sur le reste. Et puis un jour je suis quittée à l'école. Je suis venue dire à préparer qu'on va manger. J'ai fini de manger, il m'a demandé si avec cours le soir, j'ai dit non. Il dit ok, c'est qu'il faut te reposer un peu, après on va étudier comme on a l'habitude d'étudier. Et puis il était couché. Il est venu, il m'a dit, on va faire quelque chose, hein. Mais faut pas dire à papa. Parce que si tu dis à papa, papa va aller en prison. J'ai dit, papa a fait quoi? Il va partir en prison. Il dit non, mais on va faire quelque chose. T'as compris? Et puis c'est comme ça, on a fait quelque chose. Et chaque jour que je quittais l'école, c'était son habitude. 8 ans, 9 ans, 10 ans. Je partais à l'école, mais je sais pas si c'est parce que j'étais encore petit dans la tête que ça ne me disait absolument rien. Mais à chaque fois je venais, soit il va faire le soir, soit matin, en tout cas à n'importe quel moment. Parfois il venait et jouait avec le bout de mes seins. Et un jour je lui ai demandé, mais Toto, pourquoi tu fais ça? Il dit, mais tu es ma nièce, je t'aime. Donc bon, je prenais comme ça. Il disait, si papa n'est pas là, lui il est là pour me protéger. Jusqu'à ce que quand je grandisse, 14 ans, vous savez, quand on arrive à l'âge de puberté, le corps commence à changer, l'esprit s'ouvre. À partir de 13 ans, 12 ans, j'ai commencé à avoir un peu de dégoût pour ça. Et mon esprit a commencé à s'ouvrir. Quand je viens à la maison, qu'il veut me toucher, je sais pas, je me mettais dans une colère, je le repoussais. Parfois, il faisait sortir de l'argent et puis il dit, regarde, j'ai 10 000 francs dans ma main, regarde, tu veux payer quoi? Hein? Laisse-toi faire payer. Donc parfois, on luttait dans sa chambre et puis je fuyais. Mes patins me trouvaient parfois, je suis en train de me laver, puis il passe devant la douche. Et puis il repart. Donc un jour, je suis partie à l'école, tellement que je voulais pas rentrer à la maison, je suis restée à l'école jusqu'aux environs de 19 heures. Mon papa s'inquiétait. J'avais un petit téléphone, on m'appelait, je t'es où? J'ai dit non, j'avais perdu ma chaussure, donc j'étais en train de chercher. Il dit, mais t'as plusieurs chaussures, rentre à la maison. Donc je suis rentrée à la maison. Il n'a pas besoin de moi. Mais le lendemain, quand je me suis réveillée, il dit trop, c'est trop.
Et j'ai fui de la maison. Vraiment, cette vidéo-là m'a touchée. Parce que quand je vois ce genre de vidéo, je sais exactement de quoi il s'agit. Un jour, j'aurai le temps aussi de vous expliquer moi aussi mon histoire. Je sais exactement de quoi il s'agit. Donc quand je vois ce genre de vidéo, je ne peux pas m'asseoir. Aujourd'hui, là, je n'étais pas censé faire vidéo. Je suis dans mon lit. Mais je voulais vous partager cette vidéo-là parce que je sais de quoi il s'agit. Je ne peux pas vous parler de plus, mais s'il vous plaît, la seule manière pour que vos enfants puissent s'ouvrir à vous, parce que si vos enfants ne sont pas ouverts à vous, là, comme on appelle, ils ne pourront pas vous expliquer ce qui les arrive. Et parfois, ils finissent par se suicider juste parce que vous n'avez pas fait le discernement et vous n'avez pas vu ce qui s'est passé. Ok? Donc, s'il vous plaît, écoutez vos enfants dans leur manière de se comporter, dans leur manière de ça veut dire, tu vois, ton enfant va bien, et à un moment, ton enfant va plus bien, il devient autre chose. Parfois, ton enfant devient très impoli même dans la maison. Tu penses que non, comme l'enfant est en train de grandir, c'est à cause de ça, il est en train de devenir comme ça. Tu vas lui dire que non, tu penses que tu as grandi, alors que c'est parce qu'elle subit certaines choses dans la maison, ou c'est parce qu'il subit certaines choses dans la maison qu'il ne peut pas expliquer. Il garde ça pour lui seul. Et c'est très difficile de garder ça pour toi seul. C'est très difficile. Ça, tu peux passer par tellement de choses. Parce qu'arrivé à un moment là, tu te dis que si tu es en train de surmonter ça toi seul là, tu deviens dur au fond de toi-même. Tu as l'impression que tu n'es avec personne dans la maison. Donc si je suis pas avec personne dans la maison là, il n'aura aucun respect aussi. Malgré mes tentations, malgré ma manière de me comporter pour que mes parents puissent savoir qu'il y a quelque chose qui se passe là. Mais avec tout ça là, ils comprennent pas. Parfois même là, tu prends le temps même de les expliquer et puis ils te disent que non, c'est faux. Tonton peut pas faire ça. Tanti peut pas faire ça. S'il vous plaît, ayez le discernement. Causez avec vos enfants. Causez avec vos enfants. C'est très important. C'est très important. Sinon, vous allez perdre vos enfants. Et puis après, vous allez regretter. Vous allez pleurer pendant toute la vie. Ok? Ok? Pendant que la queue, elle l'a attrapé. Ne dites pas après que non, si elle savait n'a pas de cœur. Et là, tout le monde, nous avons les suppositoires bio pour grossir les fesses et les hanches. Nous avons aussi la crème qui est faite pour grossir les fesses, les hanches et les parties intimes des hommes. Nous avons le thé ventre plat qui casse correctement le ventre et qui est aussi conçu pour l'endurance des hommes. Le meilleur savon noir qui n'éclaircit pas la peau mais qui enlève carrément les imperfections de la peau. Le lait pour grossir les parties du corps et l'intimité des hommes. La gaine disponible pour bien aplatir le ventre et qui va avec le thé. Nous avons les meilleurs bayas parfumés très efficaces. Vous ne serez pas du tout déçus. Et enfin, nous avons nos beaux bouquets de fleurs qui sont disponibles pour vos grandes et petites cérémonies. Et pour n'importe quelle occasion. Merci de payer la qualité et non la quantité chez nous. Merci.